ces 3 jours sur l'amnésie spirituelle. C'est ça notre thème que nous allons voir pendant ces 3 jours par la grâce du Seigneur. Je vais parler sur l'amnésie spirituelle. Amen. Amen. C'est un serment que le prophète Branham a prêché, et ceci m'a inspiré beaucoup de choses à l'intérieur, et c'était très capital pour nous de recevoir un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Amos chapitre 3, nous voyons que la Bible nous dit ceci. Amos chapitre 3. À partir du verset 1er, la Bible nous dit: écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Des hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amen. C'est une question que Dieu pose au travers la bouche du prophète Amos. Il pose aux enfants d'Israël que des personnes peuvent marcher ensemble sans que vous ne puissiez pas vous mettre d'accord. Amen. Amen. Et le prophète en a expliqué, et au cours de notre prédication, nous allons y revenir. Mais ce qui nous intéresse d'abord, nous allons parler de l'amnésie elle-même d'abord. Qu'est-ce que cela signifie? Et le prophète dit, l'amnésie, c'est une maladie très grave. Amen. Amen. Et selon la définition, l'amnésie c'est défini comme étant une perte totale ou partielle de la mémoire. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons dit que c'est ici jusqu'à vers la fin de l'année. Nous allons parler un peu à l'église, afin que l'église puisse se réveiller, reconnaître qui il est. Amen. Amen. Tu dois reconnaître ton identité. C'est très capital. Et selon la définition, on dit, c'est une perte totale ou partielle de la mémoire. Amen. C'est-à-dire que l'amnésie est différente de l'oubli. Quelqu'un peut oublier quelque chose, mais c'est rattrapé. Mais l'amnésie, c'est-à-dire que la mémoire est effacée, soit totalement ou soit partiellement. C'est ça ce que veut dire l'amnésie. Amen. Suivez-moi très attentivement. Alors vous allez marquer le premier point. Nous allons parler de la définition de l'amnésie. Et le deuxième point, vous allez marquer la cause de l'amnésie. Amen. Amen. Et le prophète a montré qu'est-ce qui peut causer l'amnésie. Et n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de l'amnésie spirituelle. Amen. Alors nous sommes d'abord dans le naturel, afin que vous puissiez comprendre quand nous allons partir dans le spirituel. Parce que pour mieux comprendre les choses spirituelles, vous devez d'abord bien comprendre et maîtriser les choses naturelles. Parce que le naturel, c'est les copies de ce qui est spirituel. Alors nous sommes en train de parler de l'amnésie spirituelle. Amen. Alors vous allez noter que la première cause de l'amnésie, amen, en fait que la mémoire d'une personne soit effacée et que la personne ne puisse pas se reconnaître qui il est. La première des choses, ce sont les inquiétudes. Amen. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Je lis dans la prédication l'amnésie spirituelle.
paragraphe 16. Je vais commencer par le paragraphe 15. L'homme de Dieu dit, or, cette amnésie dont il nous est parlé vous amène à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens. Enfin, tu peux d'abord regarder. Le chien dérange beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il ne voit pas. Amen. Or, cette amnésie dont il nous est parlé vous amène à un point où vous ne pouvez pas prouver votre identité. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Cela n'arrive pas trop souvent, mais c'est le choc qui en est la cause. Amen. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas qui il est. On voit cela après la guerre. Parfois les soldats attrapent cela. Des fois, les gens attrapent cela. Une autre cause, c'est l'inquiétude. Amen. Amen. C'est l'inquiétude. L'inquiétude en est la cause. L'inquiétude n'a en elle aucune vertu du tout. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui déclarent qu'ils sont chrétiens, mais leurs vies sont remplies des inquiétudes. Et l'inquiétude engendre beaucoup de choses dans la vie d'un homme. L'inquiétude détruit la santé. Vous êtes avec moi? Frère Moïse, Matthieu chapitre 6, verset 27. L'inquiétude. Matthieu chapitre 6, verset 27, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coutée à la durée de sa vie? Peut ajouter une coutée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. L'homme de Dieu pouvait d'abord limiter par là. Amen. Je vais aller petit à petit pour que nous puissions tous se comprendre. Je parle de l'amnésie spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 27. Amen. Amen. Alors nous voyons que le prophète nous dit que la cause principale de l'amnésie, ce sont les inquiétudes. Les inquiétudes tuent beaucoup de gens. Les inquiétudes amènent beaucoup de maladies chez les gens. Et les inquiétudes, c'est un état d'un incroyant. Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Un homme ou une femme qui s'inquiète beaucoup dans la vie, c'est-à-dire que c'est une femme ou un homme qui n'a pas la foi. Amen. C'est pourquoi la foi de plusieurs doit être opérée. Amen. Amen. Oui.
Dieu doit opérer notre foi. Amen. Il faut que tu témoignes que tu as la foi jusqu'à tel point que les inquiétudes seront totalement bannies dans ton âme. Amen. Bannies dans ta vie. Amen. Les inquiétudes, un homme inquiet n'a pas la foi. Amen. Un homme inquiet ne peut même pas dormir. Parfois il y a des cauchemars. Parfois tu entres dans la maison, tu ne dors pas. Tu dis que non, j'ai des insomnies. Non, ces insomnies-là sont liées à quelque chose. Église, vous êtes avec moi? Vous dites que votre Père céleste, votre Père connaît que vous en avez besoin. Dieu veut une personne qui peut s'abandonner à lui totalement. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens qui viennent à Dieu, mais ils ont leur plan de sortie dans la tête. Votre plan de sortie ne peut jamais remplacer le plan divin de Dieu. Amen. Le plan divin de Dieu peut être que tu puisses passer peut-être par les cachots pour que tu puisses atteindre quelque chose. Soit tu puisses passer par les humiliations pour que tu puisses atteindre quelque chose. Maintenant, la chair n'aime pas passer par les humiliations. C'est-à-dire que la première des choses à vaincre, nous devons vaincre le corps. Amen. Jésus nous dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses. L'autre a acheté Lamborghini. Moi, je dois faire ça. Il y a des gens qui ont sacrifié, même leurs parents, juste pour s'acheter une petite voiture. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous ne venons pas à l'église pour que nous puissions devenir milliardaires. Vraiment. Nous venons à l'église pour faire l'expérience avec le Seigneur. Amen. Et entendre le retour de Jésus-Christ. Et le reste des choses, Amen. Dieu va faire suivre. Parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Vraiment. Comme le ministère est en train de se croître, Dieu sait qu'il faut que nous puissions avoir la parcelle. C'est ça. Il faut que nous puissions construire. Alléluia. Maintenant, si nous nous mettons, nous commençons à nous inquiéter. C'est-à-dire que nous n'avons même pas la foi envers le Dieu que nous servons. Correct. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que tu arrives dans ce temps où tu manges aujourd'hui. Tu sais qu'à l'intérieur de la maison, il n'y a rien. Voilà. Mais tu sais que demain, je vais manger. Amen. Comment je vais manger, je ne sais pas. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Moïse, tu sais, je t'avais parlé. Tu connais la situation. On m'a invité pour que je puisse aller prêcher. La façon que je vais aller, je ne sais pas. Je n'ai pas l'argent des transports. Mais toi, le Dieu qui a parlé, pour voir. Alléluia. Avant que je puisse avoir la confirmation, il y a un vase qui voit la vision. Il a dit, mais je te vois aller à Djobo. Et là, Dieu te connecte avec beaucoup des entrepreneurs, des entreprises. Alléluia. Et quand lui, il est en train de me parler, moi j'étais dans le plan spirituel. J'étais en train de voir ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Il est le Dieu qui peut te bénir matériellement et spirituellement. Amen. Alléluia. Mais ce qui nous préoccupe d'abord, c'est le spirituel. C'est ce qui compte pour nous. Quand il m'a donné cette vision, j'ai dit, c'est que Dieu a confirmé mon départ. Alléluia. Amen. Et il y a une vase aussi qui m'avait donné encore une vision. Il a dit, mais j'ai vu que tu étais quelque part. J'ai vu un prédicateur de Djobo, mais qui était en train de Kodongolayo. Alléluia. J'ai dit, Dieu lui-même sait. Alléluia. Bien aimé, il faut s'attendre à Dieu. Amen. Lorsque tu t'attends à Dieu, tu as ses chemins. David dit,
Il huile ma tête en face de mes adversaires. Et ma coupe déborde. Lorsque tu t'attends à Dieu, Dieu lui-même combattra pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai toujours dit, d'ailleurs, ceux qui parlent en mal derrière ton dos, tu ne vois pas que tu les dépasses. C'est ça. Amen. Amen. Tu les dépasses. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es en avance. Et ils parlent derrière toi. Lorsque tu vas tourner ton regard pour regarder ce qui se passe en arrière, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Amen. Toi, tu as déjà avancé. Mais ils sont restés dehors, derrière. Laisse-les mourir derrière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 On peut avancer? Amen. Et Jésus nous dit, toutes ces choses, devenir milliardaire, devenir millionnaire, comment je vais m'habiller, comment j'ai besoin de porter, de passer une telle serre. Si de telles pensées est encore dans le cœur des croyants qui viennent à l'église, tu n'es qu'un païen. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'Écriture qui dévoile ton identité. Amen. Alléluia. Fabrice, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter même un coudé à la souffle des années? C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons nous inquiéter, cela ne peut absolument rien changer le plan et le destin de Dieu, de ce que Dieu a déjà prédestiné pour toi. Alléluia. On nous dit que Joseph était un bon type. Il était un bon monsieur. Il vivait une vie droite. Malgré sa droiture, il a fini à être en prison. Malgré sa droiture, ça lui a coûté, on l'a vendu. Mais c'était le plan de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu mènes une vie correcte devant Dieu, tout ce qui t'arrive, donne gloire à Dieu. Amen. Dieu fait que nous puissions mener une bonne vie. Le reste, ça nous encadre, ça ne nous concerne pas. Parce que Dieu est capable de te faire passer dans le feu et te faire sortir de l'autre côté. Sans que tu ne puisses pas perdre la vie. Amen. Alléluia. Si le feu avait le pouvoir d'ôter d'autres personnes la vie, mais chaque Shadrach, Abednego, les feux ne pouvaient pas Vraiment. les ôter la vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Quand toi tu veux une vie correcte, le reste des choses ne te concernent pas. Amen. La façon que les enfants vont s'habiller, ne t'inquiète pas. Ne faites pas de ce que tu manques devient une inquiétude. Là, il y a un problème. Le diable peut te chercher. L'endroit pour entrer, il ne trouve pas. Il commence à observer. Il a dit, lui, quand il n'a pas ça, voilà, il s'inquiète. Amen. Dans un cœur rempli des inquiétudes, on ne peut même pas parler de la foi. Alléluia. Parce que les inquiétudes peuvent engendrer des chocs. Les inquiétudes peuvent engendrer des troubles. C'est pourquoi Jésus insiste que ne vous inquiétez pas. Les inquiétudes ne résolvent pas les problèmes. Amen. Les inquiétudes est la mère qui produit les soucis. Et quand tu es dans les soucis, tu n'auras pas de nuit paisible. Dieu veut que nous puissions avoir des nuits paisibles. Parfois tu montes sur le lit, tu ne dors pas. Tu montes sur le lit, tu ne dors pas. Tu tournes toute la nuit, fais ceci, ça ne vient pas. Observe. Amen. Parfois tu es en train de penser, mais comment les enfants vont manger? On ne m'a pas appelé le travail. Alléluia. C'est que tu as pris ton Dieu, tu l'as réduit au niveau de ton travail. Mais Dieu n'est pas au niveau de ton travail. Dieu est au-dessus de ton travail. Dites un amen que les tensions quittent. Dites un amen que les castrites quittent. Amen. Alléluia. C'est ça la porte des castrites. Alléluia.
C'est comme une fois, ma femme me dit, je sens les douleurs ici, au niveau de l'estomac. C'est on dirait, et quand je dis non, non, arrête de penser. Alléluia. Amen. Et après, la douleur elle disparaît. Amen. Amen. Il y a certaines choses, certaines maladies, certaines maladies que nous attirons nous-mêmes lorsque nous nous mettons dans un tas de prendre la place de Dieu. Amen. Toi, rappelle-lui tout simplement dans ta prière que toi tu m'as dit de ne pas s'inquiéter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être comme une femme égyptienne. Agar, parfois, elle a donné à Dieu un nom que Dieu a créé. Jusqu'ici tu m'as vu. Et le roi. Alléluia. L'eau était terminée. Mais cette femme égyptienne a dit, l'enfant que je porte, je sais que son père a des promesses avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Je laisse l'enfant. Je ne vais pas voir l'enfant mourir. Amen. Alléluia. Ce n'est plus mon temps. J'ai tout fait ce que j'ai fait. C'est que les provisions que j'avais, c'est terminé. Mais je ne vais pas voir la mort de cet enfant. Une femme égyptienne. Une idolâtre. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Des bois taillés. Une idolâtre du soleil. Il a reconnu qu'Abraham a Dieu. Il dit que le Dieu de ton père descend. Dieu descend. Il envoie son ange. L'ange crée la pluie sur place. Et l'eau sort. Amen. Si Dieu peut répondre, une idolâtre qui peut reconnaître que Dieu est capable de faire. Oh Jésus. Qu'en est-il de toi, Vraiment. l'enfant de la promesse? Vraiment. Amen. Frère Patrick, tu t'en amènes bien. Amen. Que ce qui dérange tes nuits te quitte. J'espère que quelqu'un va dormir bien cette nuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maman Steve, tu vas bien dormir. Nous allons coller bien. Bien paisiblement. Amen. C'est que quand tu ôtes les inquiétudes, tu ne sais même pas ce qui va se passer dehors. Parce que Dieu prend soin. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de l'amnésie. Et vous savez que la cause qui amène l'amnésie, que les gens parviennent à perdre la mémoire, c'est les inquiétudes. Quelqu'un peut dire, je ne vais plus m'inquiéter. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. On peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais bien les Dieu que nous servons. Amen. Donc les inquiétudes engendrent les soucis. Et les soucis vont provoquer les convoitises. Alléluia. Voilà comment la chaîne des démons opère. Et quand tu es dans la convoitise, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Tu commences à convoiter les gens qui sont riches. Qui tout dit que ceux qui sont riches, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Retournons toujours dans l'amnésie spirituelle. Je parle au paragraphe 5. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Amen. On parle d'abord au paragraphe 5. Là-bas, il a acheté la maison. Pourquoi pas? Moi, je ne vais pas acheter. Ça, c'est la convoitise. Paragraphe 5. Le prophète dit ceci. Maintenant,
Je voudrais parler sur l'amnésie spirituelle. Eh bien, c'est de ce petit homme Amos que nous allons parler juste pour quelque temps, afin d'avoir notre arrière-plan avant que nous arrivions au sujet. Ceci se passe pendant le temps de la grande prospérité de la Samarie. Israël était prospère. Ils avaient réellement suivi le monde et ils étaient prospères. Alléluia. Amen. Dis que tu peux suivre le monde et avoir tous les biens. Amen. Ils étaient prospères. Et pourtant, ils n'avaient pas Dieu. Ils vivaient dans le péché. Mais ils étaient prospères. Le prophète que Dieu dit, Israël était prospère. Ils avaient réellement suivi le monde et ils étaient prospères. La prospérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction spirituelle. Quelqu'un peut me donner la main. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut chasser l'esprit d'envie? Pourquoi ne devons pas envier les choses? Ce sont les choses. Ces choses nous appartiennent. Dieu peut te donner au temps marqué. Amen. Et personne ne peut venir stopper ça. Amen. Et quand nous venons à l'église, le premier but c'est avoir une relation, j'insiste, une relation spéciale et personnelle avec le Seigneur. Amen. C'est pourquoi chercher le Saint-Esprit. Amen. Chercher d'être rempli du Saint-Esprit jusqu'au niveau de l'âme. Même si le Saint-Esprit commence à te donner les visions, ne te limite pas par là. Avance encore. Jusqu'au seulement de l'âme. Jusqu'à l'adoption. Parce qu'il y a les gens qui ont reçu le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Ça peut faire, si tu as un don, ça peut travailler. Mais à la fin, tu es en enfer. Alléluia. Amen. Certains diront, n'avons pas prophétisé à ton nom, n'avons pas fait ceci à ton nom. Il dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. C'est que l'amnésie dans la chair peut causer beaucoup de dégâts à la santé. Et l'homme de Dieu dit, la prospérité n'est pas toujours les signes d'une bénédiction spirituelle. Amen. Mais parfois c'est le contraire. Voilà. Le diable. Le diable peut aussi te donner. Mais toi tu dis, Dieu m'a béni. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est une séduction. Parfois les biens matériels, c'est la séduction de l'ennemi. Quand le diable est venu pour séduire Jésus, il l'a placé sur une autre montagne. Il lui a montré tous les royaumes de cette terre. Il a dit, toutes ces choses m'ont été données. Je peux les donner aussi à qui je vais. Alléluia. Amen. Amen. Mais il avait oublié que c'est lui qui était devant lui, mais c'est lui qui avait créé toutes choses. Alléluia. Il y a des gens qui vendent leurs droits de naissance à cause des biens matériels. Je vais aller dans cette église-là parce que là-bas, le président de la République entre là-bas. Alléluia. Amen. Je vais aller dans cette église-là parce que le gouverneur de la ville entre là-bas. Ils ont des bonnes chaises. Ils ont des salles climatisées. Alléluia. Vous avez vu qu'un temps, Nabucodonosor s'est tenu. Il a regardé Babylone. Il a dit, ah, Babylone la grande. Il était une grande ville. À ce temps-là, il était la grande puissance. Il a commencé à se vanter de ça. Alléluia. Dis à ton voisin, ô roi, abandonne le péché. Il s'est tapé la main de la poitrine. Mais quand Daniel est venu,
Il a dit, oh roi, regarde ce qu'il dit ta vision. Tu seras chassé. Tu vas te rendre comme une bête de champ. Et le prophète dit, il faut dire attention. Quand quelqu'un est dans l'amnésie, il est considéré comme une bête. Parce que la bête n'a pas d'âme. Alléluia. Amen. Maintenant, si ta foi n'a pas de conscience, tu vas te taper toujours dans la main de la personne que j'ai la foi. Tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Il dit c'est le contraire. Les gens pensent peut-être que vous devez posséder beaucoup de biens terrestres pour montrer que Dieu vous bénit. Cela n'est pas vrai. Parfois, c'est l'inverse. C'est ça. Je peux écouter un amen? Amen. Je peux écouter un amen? Amen. On ne cherche pas d'abord à devenir des millionnaires, mais on cherche d'abord à être rempli. Ou celui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons dit qu'avant de chercher les dons, cherchons d'abord les donateurs des dons. Amen. C'est ce qui doit te préoccuper. Les donateurs des dons. Quand le donateur des dons est en toi, tu seras heureuse. Tu seras heureux. Alléluia. Parfois tu te poses la question, pourquoi je ne dors pas? Non, non, tu pars au lit avec beaucoup d'inquiétudes, avec beaucoup de soucis. Alléluia. Amen. Il y a même ceux qui se font des soucis parce qu'un tel ne l'a pas salué. Ah, là, vous dites, frère Moïse. Non, j'ai pas, c'est frère Moïse ne m'a pas salué. Tu vas te pendre pourquoi? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus a dit aux femmes que inquiétez-vous d'abord pour votre vie. Il y a une bonne inquiétude qui dit, ah, pourquoi je ne parviens pas à vivre la parole? Seigneur, aide-moi. Mais quand tu parles d'une femme mariée, née, grandie, reçue, baptisée, dans ces messages, qui part se prostituer pour avoir les cabellos. Pourquoi? Parce qu'il a vu une femme dans le monde, elle a porté les cabellos. Alléluia. Amen. Et le prophète dit ça. Ce sont les prédicateurs qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas dit ce qu'ils devaient dire. Ils devaient dire la vérité à l'église. Amen. Parfois, les prédicateurs sont la conséquence de plusieurs délits qui se passent. D'ici, je vais prêcher ça, les gens vont sortir. Mais il faut prêcher la vérité. Jusque même si vous restez à 2 ou à 3, mais avec Dieu, vous avez l'assurance qu'avec ces 3 ici, nous avons Dieu. Et Dieu va vous bénir. Je peux vous dire qu'avec 5 personnes remplies du Saint-Esprit, remplies d'amour, vous pouvez accomplir des grandes choses. Amen. Exact. Amen. Alléluia. C'est ça. Pour que nous puissions avancer, acheter nos 1000 parcelles, ça ne demande pas que nous puissions être 10 000. Non, non. Si nous pouvons prendre seulement la décision ici, que chacun dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses. Fin du mois, je ne vais pas manquer 1000 reins pour mettre de côté pour l'église. Amen. Même si nous sommes 10. Donc chaque fin du mois, nous aurons 10 000. Mais si nous pouvons faire 5 mois, nous aurons combien? C'est beaucoup. C'est ça. Alors si tu vois un pasteur aller féticher, alléluia, que les gens puissent venir beaucoup à l'église. Non. Nous avons besoin des gens taillés, remplis du Saint-Esprit. C'est ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi frère Branham me dit, je ne prêcherai jamais l'évangile commercial. Amen. Même si je bois le pain et je mange le pain sec, je prêcherai la vérité. Amen. Alléluia. Fais Moïse. Les inquiétudes. Proverbe 23, verset 17.
Alléluia. En tout cas, Dieu n'envie personne. Oh, tu dois être fier de ton Dieu. Amen. Tu t'aimais seulement comme ça, tu n'as rien dans le projet du Seigneur, je te glorifie. Amen. Alléluia. Proverbe chapitre 23, verset 17. J'ai lu ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, Que ton cœur n'envie point le péché, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes en train de noter? Amen. Amen. Nous sommes en train de chasser l'esprit de l'insomnie. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de chasser l'esprit de gastrite. Nous sommes en train de chasser l'esprit des maux de tête. L'esprit de tension. C'est des temps-ci, la tête me fait mal. C'est comme si Cassil, assis de Matinga. Non, tu es en train de beaucoup penser. Frère Moïse, prie pour moi. Ou tu es au salaga passe. Non, tu penses. Et cela ouvre la porte. Et l'ennemi se sent à l'aise. Lorsque tu fermes cette porte, l'ennemi n'aura pas la place dans ta tête. Il faut être un fou. Un chrétien, c'est un fou. Tout ce qui m'arrive, c'est la gloire du Seigneur. Tout ce qui m'arrive, c'est la gloire du Seigneur. Pourquoi tu as un seul œil, c'est pour la gloire du Seigneur. Dieu a voulu que je puisse avoir un seul œil. Il sait le pourquoi. Alléluia. Parfois, je serai en brousse. Ceux qui sacrifient les humains peuvent m'arrêter. Il dit que pour sacrifier, que quelqu'un puisse être complet. Il regarde et dit, ah, ça n'a pas de sacrifier. Alléluia. Donc, l'Isumoko est sauvé. Tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Notre vie, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Les inquiétudes. N'envie pas le péché. Toi qui as beaucoup. Alléluia. Amen. Tu es béni, ma soeur. Alléluia. Mais tu t'étends. Tu es en train d'envier. Ah, ce qui n'a pas la kayangai. Non, ce n'est pas pour toi. Au lieu de dire ce qui est la kayangai, ne dis pas comme ça. Ne prie pas comme ça. Alléluia. Seigneur, c'est que toi tu as préparé pour moi. Parfois c'est que le projet que j'ai pour vous, ce sont des projets de malheur et de bonheur, pas des projets de malheur. Ah, Dieu le Seigneur. Parfois Dieu nous prépare beaucoup de grandes choses, mais ce que nous voyons, nous sommes en train d'envier. Peut-être ce sont des petites choses. Parfois celui que tu envies, c'est celui qui sera ton envoyé de demain. Mais tu ne le sais pas. Moïse, il faut dormir comme un enfant. Amen. Amen. Psaume 94, 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous sommes dans l'inquiétude. Hein? Non. Nous sommes toujours dans l'inquiétude. Alléluia. Nous sommes en train de parler. Comment chasser cet esprit dans nos maisons, dans nos vies. Alléluia. C'est un démon qui tourmente beaucoup de gens. Tu vois les gens qui viennent à l'église, hein, mais quelqu'un is not happy. Là où les autres sont en train de sourire, il y a ça et l'on y a aucun. Donc beaucoup de pensées dans la tête. Vraiment. Beaucoup des inquiétudes. C'est l'œuvre du diable. Parfois c'est les prisons. Tu peux voir quelqu'un en train de marcher, mais il est dans la prison du diable. Emprisonné dans les pensées. Emprisonné dans les inquiétudes, l'homme de Dieu. Mais il faut la parole qui nous libère. C'est pourquoi j'ai dit merci Seigneur pour nous avoir envoyé un prophète. Lorsque tu es dégagé de cet esprit, je t'assure, même l'argent ne sera pas un problème dans ta vie. Les choses que tu cherches beaucoup, par ton intelligence,
Parfois, ce n'est pas ce que tu obtiens. Ce que tu cherches beaucoup, ce n'est pas ce que tu obtiens. Mais ce que tu demandes dans la foi. C'est ce que Dieu te donne. Amen. Parfois, tu reçois ça dans une manière même inattendue. Mais cela va venir. Alléluia. Psaume chapitre 94, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les pensées s'agitent. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Quand le pensée s'agite en foule au-dedans de moi, qu'est-ce que je fais? Tes consolations réjouissent mon âme. Tes consolations réjouissent mon âme. Alléluia. Amen. Quand il y a beaucoup de choses qui viennent, attache-toi aux promesses de Dieu. C'est ça qui va réjouir ton âme. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans le livre des psaumes. Amen. Amen. J'aime bien ce que Dieu dit. J'aime la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas vous aussi? Amen. Psaume 49. Nous sommes en train de donner les médicaments contre les insomnies, les gastrites, les tensions. Que Dieu te bénisse, frère. Donc nous avons des médicaments dans la Bible, mais nous souffrons toujours. Alléluia. Tu as besoin de la guérison que Dieu t'accorde. Amen. Psaume 49. À partir du verset 1er. Amen. Vous êtes? Psaume chapitre 49, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Des fils de Corée, écoutez ceci. Écoutez ceci. Vous tous peuples, Vous tous peuples, prêtez l'oreille. prêtez l'oreille. Vous tous habitants du monde, Vous tous habitants du monde, petits et grands, petits et grands, riches et pauvres. riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences Qui me sont inspirés. J'ouvre mon chant au son de la harpe. De la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'inquiétude lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leur bien, Ils ont confiance en leur bien. se glorifient de leur grande richesse. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter Ils peuvent se racheter l'un ou l'autre. ni donner à Dieu le prix du rachat. Alléluia. Amen. Amen. L'homme de Dieu, arrête-toi d'abord là-bas. Amen. Église, vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas le bien matériel qui peut donner le rachat de ton âme. Les hommes riches ne peuvent pas se racheter les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas qu'aujourd'hui, lorsque tu auras des millions et que tu peux donner même la dîme de 100 000 et que tu vis dans le péché, cela ne peut pas corrompre Dieu. Aucune monnaie ici sur la terre, aucune richesse ne peut corrompre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien ce que l'homme de Dieu continue de dire. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Mais écoutez-vous, le rachat de leur âme est cher. Amen. Alléluia. Amen. Les gens que les chrétiens sont en train d'envier. Au contraire, c'était les gens de ce monde qui ont des choses de ce monde pleines qui pouvaient envier les chrétiens. Pourquoi?
il dit, les rachats de leurs âmes est cher et n'auront jamais lié. Amen. 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 Les rachats de leur âme est cher et il n'aura jamais lié. Car ils la verront. Non. Ils ne verront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vie de la fosse. Car ils la verront. Les sages meurent. Les sensés et les stupides périssent également. Ils laissent à d'autres leurs biens. Amen. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Alléluia. Et tu vas construire boy, tu vas saler boy. Tes maisons là, tes biens là ne sont pas éternels. Amen. Amen. Ça, on parle aux gens du monde. Mais vous avez une promesse. Alléluia. Amen. Que ni l'argent, ni l'or a acheté. Mais vous êtes rachetés par le sang précieux Amen. de Dieu lui-même. Il dit, mais l'homme, 12, il dit, il s'imagine que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Ne cherche pas que les hommes puissent t'honorer. Les gens peuvent t'acclamer frère Eli, mais demain tu pars en enfer. Yes, sir. Il faut que Dieu puisse t'accepter. Amen. Il faut que tu sois intègre devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Église, vous êtes avec moi? Amen. Mais l'homme qui est en honoré n'a point d'étiré. Il est semblable aux bêtes qu'on les égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours de mort. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, les jours de mort et l'heure de mer. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Amen. Alléluia. Amen. Verset 17, il dit, ne sois pas dans la crainte, parce qu'aucun homme s'enrichit. Alléluia. Amen. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'est enrichi. Parce que le trésor de sa maison s'est multiplié. Tu es là, tu es en train de te comparer à une autre maison. Et tu vas devenir riche. Ce n'est pas la pensée d'un chrétien. Ne sois pas dans la crainte. Dis à ton voisin, n'aie pas la crainte. Parce qu'un tel s'est enrichi. Alléluia. Mon frère, ne s'inquiète même pas, frère Moïse. Nous ne sommes pas en course ici sur la terre. Chacun de nous a sa grâce. Et nous ne sommes pas venus au monde le même jour. Nous sommes venus dans le monde dans les heures différentes. Alléluia. Même les jumeaux qui sont dans le même ventre, et tous ne sortent pas du même moment. Même si on fait la césarienne, on fait toujours sortir l'un après l'autre. C'est-à-dire que tu y as ton temps bien déterminé. Amen. Quand ta grâce arrive, personne ne peut arrêter. Amen. Amen. Ne t'inquiète même pas, frère. Même si tu marches à pied, alléluia. Même si tu es comment, ne t'inquiète pas. Tu es préparé.
Dieu a un chemin. Dieu a une voie, frère. Dieu prépare d'une manière exceptionnelle. Parfois, la façon que Dieu prépare, ce n'est pas une manière qui va nous plaire. Parfois, c'est une manière qui part à la rencontre de nos pensées. Là où toi, tu ne t'attendais pas. C'est là où Dieu suscite. Et il te montre sa gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Je te dis au nom du Seigneur, Dieu te bénira même là où tu ne t'attendras pas. Ça. Et tu seras la source de bénédiction pour plusieurs. Amen. 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 C'est pourquoi, quand tu reçois le Saint-Esprit et que tu es baptisé du Saint-Esprit dans l'âme, ta prière de chercher le matériel est changée. C'est toi qui viens maintenant pour enrichir les autres. Amen. Les autres sont bénis au travers de ta bouche. Amen. Amen. Parce que tu deviens les sources de bénédiction pour plusieurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait pauvre devant les yeux des gens. Et nous enrichissons plusieurs. Ne te mets pas en colère. Dis à ton voisin, ne te fâche pas. Même si tu me vois jeter l'avion, ne te fâche pas. Amen. 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 Mais tu vas trouver même dans l'église. Il y a des gens qui cherchent toujours que leurs frères puissent toujours s'habiller mal. Que leurs sœurs puissent toujours dépendre d'eux. Quand ils voient un frère s'habiller bien, voilà, il a volé. On a Nyakabeli. Le diable en action. Ça serait le diable. Insistez, papa. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Au lieu de donner gloire au Seigneur, Oui. au Seigneur, mon frère, je vois qu'il est en train de se rétablir. Gloire soit rendue à Dieu. Mais toi, tu cherches à savoir qui l'a donné. Il a Isaou. Mais il vient à l'église, il prie Dieu. Dieu peut le vêtir, Dieu peut le nourrir, Dieu peut les doter. C'est ça. Il peut les transports. Amen. Il sert Dieu. C'est ça. Il sert Dieu. Amen. Amen. Il sert Dieu. Ça, c'est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si j'ai parlé avec un frère. J'ai dit, frère, je n'ai pas l'argent. Il dit, l'église ne te paye pas. J'ai dit, donc, frère, dans ta pensée, donc comme je marche avec toi, tu me fais toujours des calculs. Et comme je suis pasteur, donc l'église me paye des millions. Nous sommes encore au début. Alléluia. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Et Dieu a déjà commencé à vous bénir. Amen. Fais Moïse, on sera à l'aise. Amen. Amen. On servira Dieu bien. Parce que nous avons une promesse. Et tu ne me serviras pas pauvre. Amen. Et je le crois. Et quand je regarde, je ne me vois pas seulement moi des millionnaires. Tu ne me seras pas pauvre, c'est des millionnaires assis. Amen. Amen. C'est ça. Dieu est capable de faire. Amen. On va continuer. Mais je voulais que je puisse terminer ça. Psaume 49 ici. Et on va prier. Et nous allons sortir. Amen. Amen. Mais il ne faut pas te fâcher. Vous pouvez m'aider, frère Moïse. Amen. Frère Moïse, ne te fâche pas. Quand j'ai vu frère Moïse, il a acheté le Cadillac. Tu te fâches contre lui. Tu es en train de pécher. Tu accumules encore tes péchés sur péché. C'est pourquoi frère Balam nous dit, mais frère Balam, tu dis qu'il ne faut pas s'inquiéter. Même si on te dit qu'on va te fusiller demain, tu ne vas pas t'inquiéter. Il dit, je ne vais pas m'inquiéter. Il dit, pourquoi? Parce qu'en s'inquiétant, je me fais encore de plus mal. Alléluia. Amen. Les inquiétudes font mal plus que même le problème que tu es en train de traverser. Si tu veux surmonter, enlève. Amen. On va voir encore le vendredi. Et que tu nous dis, bannis l'inquiétude. Tu es appelé à dominer sur les inquiétudes. Amen. Amen. Quand tu domines sur les choses que le diable utilise, tu verras que certains démons vont commencer à s'éloigner de toi. Alléluia. Ça ne va pas arriver dans ta maison. Alléluia. Parce qu'il sait que celui-là, il est déjà habillé avec la distress.
Le stress, c'est pourquoi. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Mais Maurice, Babkoundje pas un stress et vomi. Avec la parole, stress et vomanga. Non, ma vie ne dépend pas de moi. Il y a un créateur quelque part. Amen. Il y a un créateur quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut continuer l'homme de Dieu. Verset. Nous sommes au verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce que quelqu'un s'est enrichi. Ne sois pas dans la crainte parce que l'homme s'enrichit. Quelqu'un peut donner un amen. 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 Parce que les trésors de sa maison C'est se multiplié. multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Il n'emporte Amen. absolument rien en mourant. Amen. Alors tu dois te faire des soucis pour lui. Pour rien. Alléluia. Tu t'inquiètes. Ne t'inquiète pas. Ce sont les choses de ce monde, ça va rester. Amen. 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 Est-ce que Dieu est en train de délivrer quelqu'un? Amen. Amen. Le Seigneur est en train d'opérer quelqu'un. Amen. Nous partons comme ça parce que nous allons arriver. Nous allons appeler le docteur Jésus. Amen. Frère Madame l'appelle le docteur Jésus. Il a dit, il doit opérer la foi. La foi de plusieurs sont remplis des abcès, sont remplis de tuberculose. Dieu va opérer. Amen. À la fin de cette prédication, chacun sa foi sera opérée. Amen. Tu as la foi mais tu es malade. Amen. Ça doit être opéré. Amen. Enlever toutes les inquiétudes dans ta foi. Déjà commençant cette nuit. Il y avait une écriture que je voulais qu'on puisse lire ça, mais il y en a beaucoup qui nous édifient. On va lire ça le vendredi. Ne manque pas. Dis à ton voisin, ne manque pas. Alléluia. Ce sont des fondements solides. Amen. Ça fait bien. La foi de quelqu'un est enracinée ce soir. Amen. Quittons la foi des émotions. Entrons dans la foi réelle. Amen. Amen. Maman Steve, tu quittes ici. Pas des inquiétudes. Amen. Fais partie. Pas des inquiétudes. Je t'assure. C'est Mireille. Je t'assure. Il n'y aura pas personne qui va dire que j'ai le mot de tête. Amen. Parce qu'il y a une écriture qui dit que vous allez vous endormir en paix. Amen. Sans même se soucier. Parce que tu sauras que notre Dieu est ma protection. Amen. Termine l'homme de Dieu. Nous ne prions pas. Parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux Dans sa vie. pendant sa vie, on aura beau te louer Des jouissances que tu es, que tu te donnes, tu iras néanmoins tu iras néanmoins au séjour de tes de pères tes pères, qui n'a jamais ne verront la lumière la lumière. L'homme qui est en honneur, en honneur honnête et qui n'a pas d'intelligence d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on le gorge. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. J'aimerais que tu pries là où tu es. Est-ce que ton âme est nourrie? Si ton âme est bien nourrie, j'ai besoin que tu parles à Dieu. Tu lui dis merci Seigneur pour ta parole. Car tu as révélé ces démons qui me dérangeaient de temps en temps. Nous allons chanter un cantique. Numéro 49. Homme de Dieu, tu peux prendre la chair. Oh Seigneur, merci.